Bonjour tout le monde, shalom shalom. J'espère que cette vidéo vous trouve dans la paix de Dieu ce matin. Et je suis très content de vous voir ce matin. Voilà, donc aujourd'hui nous parlerons du cœur de Dieu. Pas du cœur de Dieu en tant que tel, mais du cœur que Dieu recherche, de la qualité de cœur que Dieu recherche chez un chrétien, chez un homme. Voilà, donc Dieu recherche un certain type de cœur. Voilà, donc aujourd'hui nous parlerons de ce type de cœur que Dieu aime, que Dieu recherche. Voilà. Mais un jour, j'étais en train de voyager. Donc, j'étais en voyage. Et dans le train, j'étais en train de lire un livre de pasteur Atom Sumbuma sur redéfinir la louange, l'adoration et le culte. Je vous recommande vivement ce livre de pasteur Atom Sumbuma. Voilà. Donc, je lisais ce livre et je suis tombée sur un verset de 1 Samuel 16, verset 6 à 7, où Dieu dit: Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab: Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dis, je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Merci parce que tu permets que nous soyons là ce matin pour pouvoir nous édifier. Et je prie que tu nous conduises, que tu ouvres notre entendement spirituel afin de pouvoir capter ce que dit l'Esprit au nom de Jésus. Que ta parole tombe dans de bonnes terres, des terres fertiles qui pourra produire son effet. Merci parce que tu nous conduis, que tu me conduis, que tu parles par ma bouche et que tout ce qui est de la distraction, tout ce qui est de la chair se taise afin que ton esprit seul parle au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est parce que nous n'avons pas trop le temps, sinon j'allais lire les versets un peu plus haut. Voilà, donc vous pouvez lire les versets plus haut. Donc 1 Samuel 16, vraiment j'ai lu le verset 6 à 7, mais vous pouvez lire depuis le premier verset. Et dans ce passage, Dieu s'adresse à Samuel qui est en train de pleurer sur Saül parce que Saül avait désobéi à Dieu. Donc Dieu avait retiré sa grâce sur lui, il avait retiré en fait, Dieu s'était retiré de Samuel, non de Saül, pardon. Voilà, parce que Saül avait péché et Samuel pleurait parce que Saül avait péché. Donc, il pleurait, il se lamentait et Dieu vient voir Saül, il lui dit, et Dieu vient voir Samuel, excusez-moi, Saül, Samuel, ça me fatigue parfois. Voilà, donc, comme ce sont les mêmes ça là. Donc, Dieu vient voir Samuel, et donc, il vient voir Samuel et il dit, Samuel, pourquoi pleures-tu sur Saül? J'ai rejeté Saül. Donc, moi, j'ai rejeté Saül depuis longtemps, mais toi, tu continues toujours de pleurer Saül. Lève-toi, va à Bethléem, car j'ai trouvé à Bethléem un Bethlémite, Isaïe. Parmi ses fils, j'ai choisi l'homme selon mon cœur, celui qui conduira Israël. Alors Samuel se lève comme un bon serviteur de Dieu. Il part à Bethléem. Voilà, donc là-bas, quand il rencontre Isaïe, le Bethlémite, il voit ses fils. Donc Isaïe avait beaucoup de fils. Il voit Eliab. Et la Bible dit que lorsqu'il a vu Eliab, il a dit certainement, c'est loin de l'Éternel qui est devant. Et Dieu s'adresse à Samuel, lui dit, non Samuel, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Dieu dit, ne tiens pas compte de son apparence, car je l'ai rejeté. Mes frères et mes sœurs, est-ce que dans la Bible, on a déjà entendu un homme qui s'appelait Eliab, qui a conduit le peuple d'Israël, qui était roi? Eliab, fils d'Isaïe. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Non. On a entendu que David, fils d'Isaïe, a été roi sur Israël, a conduit le peuple d'Israël. Donc, jamais, nulle part dans la Bible, il est mentionné que Eliab, frère de David, a conduit le peuple d'Israël. Mais pourquoi Dieu dit « je l'ai rejeté » alors qu'il n'avait pas exercé la royauté comme Saül? Au moins, en fait, Saül, pour lui, c'est compréhensif. Parce que Saül est devenu roi, Saül a goûté à la royauté, donc Saül a désobéi. Mais Eliab, ce n'était pas le cas d'Eliab. Eliab n'avait jamais accédé à la royauté, mais Dieu dit à Samuel, non, laisse Eliab parce que je l'ai rejeté. J'ai compris par là que Dieu a jugé au cœur d'Eliab. Lorsque Saül a désobéi au Seigneur,
Dieu a regardé parmi le peuple d'Israël. Il a dit, mais où trouverai-je un homme selon mon cœur? Il a dit, mais où est l'homme selon mon cœur ici? Qui pourra conduire le peuple d'Israël? Et il regarde. Il a regardé parmi la tribu de Zabulon. Il a regardé parmi la tribu de Benjamin. Il a regardé parmi la tribu des Lévites. Il a regardé parmi la tribu de Juda, puisque c'est de Juda que devaient venir les rois. Voilà. Donc il a regardé parmi la famille de Juda. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il a regardé parmi les fils d'Isaïe. Il a regardé Eliab, il dit non, je l'ai rejeté. Il a regardé Shama, il dit non, je l'ai rejeté. Jusqu'à ce qu'il arrive sur David. Au fait, Dieu n'a pas besoin de te mettre sur le terrain pour pouvoir voir la qualité de ton cœur. Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Donc bien avant même qu'Isaïe, ou avant même que Eliab ne parvienne à la royauté, Dieu avait jugé, il avait pesé les motivations de son cœur. Il avait pesé le poids du cœur d'Eliab. Et Eliab n'a pas été trouvé digne de la royauté. Alléluia. Donc, faisons très attention. Toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent là, toi qui vas à l'église, tu sais Dieu dans un département, tu pries le Seigneur, tu intercèdes dans le secret, tu travailles dans ta relation avec le Seigneur pour chaque jour parvenir à la statue parfaite de Christ. Toi qui travailles sur ton caractère, toi qui jeûnes, toi qui pries, toi qui te sanctifies, toi qui essaies de faire de ton mieux pour garder une certaine communion avec Dieu. Continue ici. Faisons très attention à ce que nous faisons, frères et sœurs. Parce que Dieu est très sélectif. Dieu sélectionne les hommes selon son cœur. Dieu ne choisit pas tout le monde pour conduire son peuple. Dieu ne choisit pas tout le monde pour leader une commission. Dieu ne choisit pas tout le monde pour les placer ou pour nous placer à la tête de ses visions. Dieu choisit des hommes selon son cœur. Dieu choisit des hommes qui partagent son intérêt. Mais on va en venir là-dessus. Donc Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu est sélectif. Donc ne te dis pas que Dieu ne me voit pas. Ne te dis pas que je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas une femme de Dieu. Dieu regarde à ton cœur. Donc fais très attention aux motivations de ton cœur. Fais très attention. Donc pourquoi? La question est de savoir pourquoi Dieu a regardé Eliab, il a rejeté Eliab, il a regardé Shama, il a rejeté Shama, il a regardé tous les frères de David, il les a rejetés. Mais quand il arrive sur David, il dit, voici l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Dieu sur la vie de David? Qu'est-ce que David avait qui a retenu l'attention du Dieu vivant? Donc ce matin, on parlera des caractéristiques du cœur selon Dieu. Alléluia. Donc on va étudier le cœur de David un peu. Voilà. Donc on va parler un peu des caractéristiques de David. Voilà. Donc Dieu a attiré mon attention sur quelques points et on va en parler. Au verset 17, donc 1 Samuel 17, verset 17 à 20, la Bible déclare: Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa ses brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Alléluia. Donc, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, lorsque les enfants d'Israël, puisque les frères de David étaient dans l'armée de Saül, donc ils devaient aller confronter Goliath, voilà. Ils devaient aller confronter les Philistins, pardonnez. Et parmi les Philistins, il y avait Goliath, au fait. Et ils vont en bataille, donc puisqu'ils sont dans l'armée, ils doivent aller livrer bataille contre les Philistins. Alors, ces frères, puisqu'ils ont déjà la carrure
de bons soldats. Voilà, ils sont grands, tout et tout, costauds. Donc ils partent. Et Isaïe dit à son fils David, David, bon, tes frères sont partis sur le champ de bataille, mais tiens des grains rôtis, va leur apporter, qu'ils mangent. Voilà. Et tu m'enverras des nouvelles sur, tu me diras comment ils vont, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce que ils se portent bien, tout et tout. Donc, David, très obéissant, décide de partir voir décide de partir voir comment ses frères vont en fait. Donc David se rend sur le champ de bataille. Alléluia. Et la première caractéristique que je veux énumérer ici, c'est l'obéissance. Voilà. L'obéissance. Alléluia. Dieu aime les cœurs obéissants. Voilà. Dieu aime les cœurs obéissants. Dieu est sensible aux cœurs obéissants. Vous voyez, ici, David était habitué à conduire ses brebis, était habitué chaque matin quand il se levait à prendre son bâton, à aller voir si ses brebis vont bien, s'il n'y a pas de blessés, si elles ont bien dormi. Il les fait sortir de la bergerie, il sort avec ses brebis, il veille sur elles, tout et tout. Il prend sa houlette, son bâton, tout et tout. Mais voici qu'un bon matin, Isaïe, son père, lui dit, David, laisse les brebis là, pardon. Va sur le champ de bataille, va voir comment tes frères vont. Est-ce qu'ils vont bien et tout et tout. Donc, tiens un peu de nourriture, va. David laisse. La Bible dit que David a confié ces brebis là, à un gardien. Voilà. Et il est parti. Regardons un peu la promptitude de David dans l'obéissance. Comment il est prompt à obéir. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices pour montrer à quel point Dieu est sensible à un cœur obéissant. David obéissait à son père. Même s'il était l'enfant mis toujours de côté. Même s'il était le dernier enfant à qui on pouvait penser. Même s'il n'était pas trop aimé de ses frères. David était obéissant. David ne murmurait pas. David écoutait ce que le Père disait. Et Ésaïe peut symboliser ici Dieu, peut symboliser ici aussi les autorités que Dieu place au devant de nous, dans nos églises, un peu partout. Isaïe peut symboliser tout. Mais regardons un peu comment David décide d'obéir à son Père. Et 1 Samuel 15, 22 dit, 1 Samuel 15, 22, la Bible déclare que Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Donc vous voyez? Et en second point, il y a le courage. David était un enfant très, très, très courageux. Verset 22, la Bible dit, verset 22 de 1 Samuel 17, la Bible dit, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Vous voyez, David est courageux. Au fait, ce qui m'a étonné dans ce verset, David n'avait que 17, 18, un truc de ce genre. Il était un enfant. Mais David, quand il arrive sur le champ de bataille, la Bible mentionne que David prend la nourriture, les plats qu'il avait envoyés, il remet au gardien des bagages et il court. Et il court. La Bible dit il court vers les rangs de l'armée. Pour un enfant de son âge, il allait tout directement retourner à la maison. Mais la Bible dit David court vers les rangs de l'armée. David va voir ce qui se passe réellement. Pourquoi tout le peuple est pris de peur, est pris de panique? David est intéressé, David est curieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui menace le peuple d'Israël? David va voir ce qui se passe sur le champ de bataille. David était courageux. Quelle hardiesse, quel courage, quelle force. Dieu recherche des hommes qui ont le courage en eux. Parce qu'il y aura un moment, il arrivera un temps où Dieu
aura besoin des hommes courageux pour livrer bataille, pour garder. Alléluia. Donc, il aura besoin des gens comme David. J'ai noté quelque chose de très, très important ici. Donc, Dieu regarde le courage parce que parfois, il aura besoin des hommes comme David qui seront appelés à livrer bataille pour défendre l'honneur et le prestige du peuple de Dieu. Alléluia. Et on a vu très bien que David, en fait, Dieu a toujours raison. On voit à la fin, on voit lorsque David est en train de conduire le peuple d'Israël, lorsque David a été nommé, a été choisi comme roi à Dieu et que David accédait à la royauté, on a vu un peu ce que David faisait. David, même étant roi, livrait bataille. Et c'est lorsqu'il n'a pas livré bataille, un jour il s'est reposé, qu'il a vu la femme d'Uri, Bathsheba. Donc David était un guerrier, David était un combattant. Il dit à Saül que ton serviteur se levait, il affrontait les lions, il affrontait l'ours, il déchirait la gueule du lion. David était un guerrier. David était roi, il pouvait s'asseoir. Il pouvait dire, ok, mon armée allait sur le champ de bataille. Mais David lui-même, il était devant l'armée. Et il affrontait les ennemis d'Israël. Il se battait, il luttait. Donc Dieu recherche des personnes qui ont le courage. Et aujourd'hui, de nos jours, on ne dira pas qu'un homme de Dieu va aller se mettre devant toute une armée pour combattre, voilà, avec avec la lance, avec le javelot, avec tout, avec une épée. Non. Ici, on parle du combat spirituel, des guerriers dans la prière, des courageux dans la vie active, des hommes qui ne se laissent pas morfondre par le poids des soucis, des hommes qui décident de croire encore en Dieu lorsque tout est difficile, des hommes qui ne se fient pas à ce qui frappe les yeux, des hommes qui ne se basent pas sur la réalité, mais qui gardent la vérité au fond de leur cœur, des hommes qui, même si c'est Dieu, se souviennent des promesses de Dieu et disent, ça vaut la peine de continuer. C'est de ces hommes-là que Dieu cherche. C'est ce genre de cœur que Dieu veut. C'est pourquoi parfois Dieu nous fait passer par des épreuves. Pour voir un peu le langage que nous avons lorsque nous traversons ces épreuves. Est-ce que le langage que tu as quand tu traverses les épreuves, c'est d'accuser Dieu? C'est d'accuser Dieu? Non. Lorsque tu traverses des moments difficiles et que tout semble te dire le contraire, tu dois dire à ton âme, mon âme, pourquoi t'agis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel car je le louerai encore. C'est ce genre de discours quand Dieu entend, il dit, ouais, tu deviens mature mon fils, tu deviens mature ma fille. On peut te confier de grandes choses. Parce que ton langage n'est pas un langage des bébés. Ce sont les bébés qui pleurnichent. Ton langage n'est pas Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, moi, si tu ne fais pas la même chose, je vais laisser ta. C'est pas de ça qu'il s'agit. Des hommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, si tu me bénis, gloire à Dieu. Si tu ne m'as pas béni, je continue. Comme Daniel et ses compagnons, on ne se prosternera pas devant d'autres dieux. Et notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main, ô roi. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons point pour adorer la statue d'or que tu as érigée. Ce sont ces hommes-là que Dieu recherche. Ces cœurs qui ne se laissent pas engloutir par les soucis, qui ne se laissent pas engloutir par les propositions de ce siècle présent, mais qui sont ténaces, qui sont fermes, qui sont résolus et qui décident de ne pas compromettre leur salut. Ce sont ces personnes-là que Dieu recherche. Alléluia. Donc, après le courage, il y a le cœur de berger. Voilà. David avait un cœur de berger. David aimait les gens. David prenait soin. Et au verset 22, lorsqu'on a lu, on a vu que David n'est pas directement allé chez son père. David n'est pas allé directement chez son père. David s'est levé, et il a couru pour aller sur les rangs de l'armée. Voilà. Donc, David voulait voir comment ses frères se portaient. David voulait voir comment le combat avançait. David voulait voir un peu l'atmosphère du combat. Est-ce que l'armée d'Israël fléchissait les genoux devant les Philistins? David voulait entendre le discours des Philistins face au peuple de Dieu, leurs menaces. David voulait avoir vraiment une vue sur tout. Il voulait s'informer de tout. Non seulement ses frères, mais l'armée d'Israël. Est-ce que l'armée va bien? Est-ce que l'armée est prête à combattre? Tout et tout. Donc, David voulait vraiment s'informer sur tout.
Donc David va voir ce qui n'allait pas. Vous voyez? Donc David avait un cœur soucieux, un cœur de berger. Voilà. David aimait les gens. David prenait soin du peuple. David voulait voir comment ils allaient. Et c'est très important pour quelqu'un que Dieu rappelle. Quand je dis que Dieu rappelle, c'est pas c'est pas le ministère pastoral, hein. C'est pas le ministère prophétique seulement, c'est pas le ministère c'est pas le ministère quoi d'autre? Il y a l'enseignement, il y a il y a l'enseignement, il y a le ministère, oui, pastoral, il y a le ministère évangélique, il y a le docteur, il y a un peu de tout. Mais c'est pas de ça dont c'est pas seulement de ça dont je suis en train de vous parler. Voilà. Chacun sert Dieu dans son couloir. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, David prenait soin et David avait le cœur d'un berger. Au verset 26, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin-là? Il parle de Goliath, parce que Goliath avait la grande bouche. Voilà. Qui peut se lever? Qui peut me défier? Donc, David dit, attends. David dit aux hommes qui se trouvent... Non, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Waouh! Waouh! Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez... Attends, je relis. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et quatrièmement, après l'obéissance, le courage et le cœur de berger, David défendait les intérêts du royaume. David défendait les intérêts du royaume. Vous voyez, David était fâché, David était en colère. Il dit, mais qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? David avait horreur des personnes qui insultaient Dieu. David avait horreur des personnes qui insultaient le peuple de Dieu. David avait horreur que les intérêts de Dieu soient bafoués. David voulait défendre les intérêts du royaume et ne supportait pas quand quelqu'un dénigrait l'image et le prestige du peuple. Alléluia. Et le verset 25, la Bible dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Vous voyez? Au verset 27, le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Au fait, le peuple était en train de dire à David, David, le roi Saül a promis sa fille à celui qui vaincra Goliath. Vous voyez? Et Samuel dit, mais qui est cet incirconcis? Au fait, l'armée d'Israël était intéressée parce que Saül pouvait offrir à celui qui vaincra Goliath. L'armée d'Israël, le peuple d'Israël était intéressé par la récompense que Saül allait donner à celui qui tuera Goliath. Mais qu'est-ce que David dit? David dit, mais qu'est-ce que cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? David n'était pas intéressé par le matériel, par l'apparence. David n'était pas intéressé par ce qui attirait les regards. Il n'était pas intéressé par la récompense qu'il pouvait gagner. Mais David avait mal parce que Goliath, cet incirconcis, avait l'audace et le courage d'insulter l'armée du Dieu vivant. Au fait, c'est ce qui le faisait mal. C'est ce qui le faisait mal. Est-ce que nous voyons un peu l'ampleur des choses? Est-ce que nous voyons un peu le cœur de David? Est-ce que nous voyons un peu la qualité du cœur de David? Où tout le monde est intéressé par l'argent. Tout le monde est intéressé par la fille de Saül.
Tout le monde est intéressé par la récompense. Mais David lui dit, c'est pas la fille de Saül qui m'intéresse ici. Hein. C'est pas la richesse qui m'intéresse ici. C'est pas l'honneur qui m'intéresse ici. Ici, je veux défendre les intérêts de Dieu. Je veux montrer à ce Philistin qu'on ne insulte pas Dieu. Je veux montrer à ce Philistin qu'on n'insulte pas le peuple de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu est amoureux de ces personnes. Dieu est amoureux des personnes qui ont ce cœur pour défendre les intérêts du royaume. Des personnes qui luttent pour que l'image de Dieu soit restaurée. Des personnes qui portent haut et fort l'image du royaume de Dieu. Donc, ce sont ces quatre points que Dieu m'a donnés. Et je sais que David, j'ai pris le temps de lire les livres de David. J'ai pris le temps d'étudier David par la grâce de Dieu. Mais ce sont ces 4 points que Dieu m'a d'abord donnés. Et si Dieu fait grâce, on continuera encore à étudier la vie de David, à étudier le cœur de David. David est un homme extraordinaire. David est un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Et parfois, quand je lis les psaumes de David, quand je lis l'attitude de David, quand je vois l'attitude de David dans 2 Samuel, dans 1 Samuel, je dis waouh, cet homme était vraiment le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, si Dieu fait grâce, par la suite des temps, on aura à étudier, à voir les autres caractéristiques du cœur selon Dieu. Et voici ces 4 caractéristiques. Et je prie vraiment que Dieu nous aide à avoir ces caractéristiques-là. Voilà, avoir l'obéissance, avoir le courage, avoir le cœur de berger et aussi avoir un cœur qui porte les intérêts du royaume. Donc, soyez bénis. On se donne rendez-vous très prochainement, certainement la semaine prochaine. Voilà, si Dieu fait grâce, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.